Ça n'était pas C'est donc politiquement Nicolas supportable. Sarkozy qui a dit non à la remise en cause des 35 heures. Il a proposé une formule qui a d'ailleurs eu un grand succès, qui était la formule de la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. C'est au fond, le pari, c'était de dire... On incite les gens à travailler plus, et une fois qu'il y aura beaucoup de monde à travailler plus de 35 heures, on pourra supprimer les 35 heures. C'était un pari qui était jouable dans une situation économique, disons, correcte, convenable. C'est un pari qui n'est plus jouable dans une situation économique dégradée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut supprimer les 35 heures. François Fillon, ça a été une erreur ou pas de ne pas Bien sûr que ça a été une erreur. Bien sûr que ça a été une erreur. Je l'ai d'ailleurs dit encore hier. Nous avons souvent... Pourquoi? C'est un conservatisme qui a fait que de Nicolas Sarkozy qui Non, c'est pas un conservatisme. C'est un conservatisme. Je parle parce que c'était lui le patron. Oui, mais c'est un conservatisme collectif. C'est pas... Oui. Il n'y avait pas de consensus, en vérité, même chez les patrons d'ailleurs. Même chez les patrons, il n'y avait pas de consensus. Les patrons ne voulaient pas qu'on remette en cause les 35 heures. Ça dépend lesquels. Certaines entreprises... En fait, il y avait trois sortes de patrons sur ce sujet. Il y a ceux, souvent dans les très grandes entreprises, qui se sont arrangés avec les 35 heures et qui considèrent que c'est un sujet fondamental, d'autant plus qu'ils ont énormément d'activités à l'étranger, donc ils ne sont pas concernés par le sujet. Il y a ceux qui sont vraiment accros à la disparition des 35 heures parce qu'ils ont des vrais problèmes de compétitivité. Puis il y a ceux qui ne sont pas dans le secteur concurrentiel, qui sont dans des activités qui sont des activités de service, qui ne sont pas, et qui, eux, considèrent que ça va être difficile d'affronter les organisations syndicales. Parce que ce que propose M. Macron dans son interview, ce que je propose d'ailleurs aussi, c'est de renvoyer à la négociation dans l'entreprise, la fixation du temps de travail. C'est quelque chose qui est possible parce qu'on a changé, et c'est moi qui l'ai fait, le mode de fonctionnement du dialogue social dans les entreprises. Avant, il n'y avait pas d'accord majoritaire. Avant, les organisations syndicales n'étaient pas représentatives parce qu'il y avait un mode d'élection qui ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est possible. Mais encore faut-il que les organisations syndicales soutiennent cette proposition. Apparemment, ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais François Fillon, vous voteriez un texte allant dans ce sens à l'Assemblée nationale? Sans hésitation. Vous le voteriez à l'Assemblée nationale? Si vraiment on nous proposait demain un texte qui permette à toutes les entreprises, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui c'est déjà possible pour une entreprise qui est en difficulté, dans des conditions qui sont très encadrées. Si on nous proposait, sans condition, de soumettre au vote des salariés le temps de travail dans l'entreprise, je vote sans hésitation.